dans les traitements qu'ils ont eus, si vous avez la curiosité de le regarder, c'est page 41, il y a des gens qui ont eu le traitement dont nous pensions que c'était le plus efficace, qui était hydroxychloroquine, azithromycine. Il y en a qui ont reçu que de l'azithromycine, 3100. Donc c'est une étude dont les données sont certifiées et qui maintenant peut servir, et elle servira pour l'histoire. Votre parcours J'aurais aimé mouvementé. parler un petit peu de l'Ukraine et de Poutine. On a 10 minutes là. On a 5 minutes. Allez-y. 5 minutes. Allez. Alors je voulais dire qu'il y a quand même pas mal de Français qui pleurent pour l'Ukraine et tout. Moi, c'est révoltant. Je connais bien les Ukrainiens, je connais bien l'Ukraine. Franchement, c'est... Pourquoi, quel est votre lien avec la Russie ou l'Ukraine? Alors, avant, vous souhaitez en parler, en fait. j'avais une entreprise dans le bâtiment. Maintenant, c'est fini. Et j'avais un associé, un Argentin, très gentil d'ailleurs. Et on avait besoin d'ouvriers. Alors, évidemment, les Ukrainiens étaient là pour pas cher et de très bons ouvriers. Ça, on ne peut pas leur enlever. Mais j'ai jamais vu des gens aussi racistes, et crois-moi, j'en ai connu plein, qu'un Ukrainien. Ils crachent sur les Noirs, ils crachent sur les Arabes, alors que chez eux, ils n'en ont pas. J'ai dit, vous venez cracher en France sur nos étrangers. Je dis, mais c'est quoi là? Oui, on n'aime pas. Mais allez ne pas aimer dans votre pays. Qu'est-ce que vous venez nous faire chier ici? Après, alors moi j'en avais deux qui travaillaient chez moi, particulièrement dans ma ferme. Et il fallait pas leur parler, hein. S'ils faisaient une erreur, il fallait pas leur dire. Tout de suite, ils prenaient la hache, ils te regardaient comme ça, et puis ils chantaient l'hymne national ukrainien. Alors un jour, j'ai dit, bah, ils me l'ont fait une fois, mais pas deux. La deuxième fois, j'ai pris un fusil de chasse. J'ai un permis de chasse, donc je prends un bon 16 mm, ça tue les sangliers, hein. Je le prends comme ça. Alors lui, il chante l'hymne national en me regardant comme ça. Je dis, ça rime à quoi ça? Et moi, je vais prendre ça et je chante la Marseillaise. J'ai dit, vas-y maintenant, tu dis quoi là? Vas-y, chante ton hymne national, connard. Et on va voir ce qui va se passer. Oh, bon, c'est bon, il jette la pioche, c'est bon. Je dis, maintenant, tu dégages, allez. Alors, on a eu plein de problèmes avec ces gens-là. Et moi, j'ai connu deux Ukrainiens qui étaient de classe, qui ont quitté l'Ukraine parce que ils disent que c'est une mafia. Tout le pays est une mafia. Le président Zelensky est le plus grand mafieux d'Europe. Alors, ce que les Ukrainiens font en Europe, c'est pas permis. Les petits-enfants, l'adrénochrome, les drogues méchantes comme les méthamphétamines, les armes, les cigarettes de merde, ils empoisonnent toute l'Europe avec tout, juste pour prendre de la thune. Donc moi, je peux pas aimer des gens comme ça, je suis désolé. Avant, j'aurais peut-être discuté avec eux, fait des affaires, mais aujourd'hui, non, ça me révolte. Surtout que les petits-enfants, on vend leurs organes aux Saoudiens, à tous ces gens-là. C'est l'Ukraine. 10% des enfants kidnappés en Europe, c'est l'Ukraine, tu vois. Et c'est des Ukrainiens eux-mêmes qui me l'ont dit, des ouvriers qui ont dit, oh, on a quitté parce que c'est pas possible de vivre là-bas, on est rackettés. Bah, quand tu vois la tête du maire de Kiev, là, le champion de boxe, maire de Kiev, la capitale, tu vois sa tronche et son frère, c'est des voyous, ça, c'est pas des élites. Et quand tu vois Zelensky, la danseuse, là, qui danse avec des talons et tout, moi, je suis pour Poutine à 1 milliard %. Poutine, pour moi, c'est un type bien. Il a supporté qu'on tue des Russes pendant très longtemps. Moi, j'ai fait pas mal d'émissions avec Spoutnik et je déplore le fait que Spoutnik soit censuré aujourd'hui. C'est honteux, ce qui se passe en France. Je déplore aussi le fait que Macron, il envoie des millions, il envoie des armes et tout. Et l'autre Bruno Le Maire qui dit on va assécher l'économie russe. Mais tu te prends pour qui, pauvre con? La Russie, elle est 18 fois plus grande que la France. Ils ont du pétrole, du gaz, du blé, de tout. Toi, tu vas assécher. Toi, t'es qui? T'es avec ta petite France. Arrête tes conneries. Arrête. Arrête de péter plus haut que t'en as le cul, connard. C'est Bruno Le Maire. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Alors, quand tu vois ce qui se passe... Non, être du côté de l'Ukraine aujourd'hui, c'est les gens qui sont là, ils ont tout faux. En plus, il y a des femmes ukrainiennes qui ont été hébergées dans des familles. Elles ont pris le mec, elles ont viré la femme du mec et tout. Il y a des femmes qui s'installent au détriment des autres, des Françaises, qui ont accueilli gentiment les Ukrainiennes et les Ukrainiens. C'est des gens, faut pas, ils te squattent. Ils rentrent chez toi. Après 2 mois ou 3 mois plus tard, ils te jettent de chez eux. Ils te jettent de... Voilà. C'est dégueulasse. Alors, Poutine, lui, il a supporté. On a tué quand même 15 000 russophones. Il a supporté un moment.
Les Américains s'installent gentiment, on entraîne les soldats ukrainiens et tout. Pourquoi? Pour attaquer la Russie. C'est pas bien. Il fallait laisser une zone de no man's land. Voilà, pas de militaire, rien. C'était l'Ukraine. Poutine, il a raison à 100% et je trouve qu'il fait pas assez. C'est méchant ce que je dis, peut-être. Mais pour moi, quand j'écrase un scorpion, je trouve pas que j'ai été méchant. Très bien, Gérard Faury. Le taux de mortalité à l'IHU des patients hospitalisés, c'est 10%. Toutes les séries qui ont été publiées en France sur les taux de mortalité ont des taux de mortalité supérieurs à 20%. Ce que je reproche à Christian Péronne, c'est d'encourager la manipulation. Ce n'est pas un martyr. La phrase vient de Martin Hirsch, ancien patron de l'AP-HP. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Oh, ça me laisse complètement indifférent parce que Martin Hirsch a lui-même été manipulé parce que quand il m'avait reçu un matin à 7h dans son bureau pour me remettre la lettre qui me radiait de la chefferie de service. De toute façon, il savait très bien que la chefferie de service, je la rendais spontanément 3 mois après, donc c'était un coup de pub. Mais il a écrit dans sa lettre que j'étais indigne d'occuper mes fonctions parce que j'étais responsable de menaces de mort contre un jeune collègue. Et ce jeune collègue avait fait une pétition contre moi, avait dit que à cause de moi, il avait été menacé. Et j'ai pu apporter la preuve, avec des constats de huissier à l'appui, sur ses tweets, etc., en fait, c'était faux. Il avait reçu des menaces de mort dès le mois moi, j'avais constaté dès le mois d'avril, il a même reconnu devant le Conseil de l'Ordre que c'était dès le mois de mars 2020. Donc voilà, Martin Hirsch a utilisé des données erronées sans même les vérifier pour me salir. De toute façon, il était aux ordres, c'est évident. Il avait dû recevoir un coup de fil. Bon, il faut casser Péronne. Il n'avait pas le pouvoir de me radier en tant que médecin. Donc j'ai toujours exercé, contrairement à ce que tous les médias ont dit, j'ai jamais été radié de ma fonction de médecin. J'ai toujours enseigné à la faculté et j'ai pris ma retraite comme c'était attendu au mois de mars 2022 parce que j'avais 67 ans, que j'étais arrivé au bout. Donc voilà, alors c'est juste la chefferie de service que moi-même, spontanément, j'avais proposé de la rendre 1 an avant parce que faire un renouvellement de dossier de chefferie de service pour plusieurs années, c'est un dossier énorme, il faut faire un projet de service. Et j'avais dit à mon successeur, bon, bah, écoute, moi, je ne vais pas refaire un projet, maintenant, c'est toi qui vas être aux commandes. Je te laisse la chefferie par anticipation d'1 année. Donc tout ça, Martin Hirsch, je le savais parfaitement. Donc c'est lui qui a manipulé la com pour me mettre des choses sur le dos. Quel rôle a joué Martin Hirsch dans la gestion du Covid en France ? Je pense qu'il a été aussi manipulé par les autorités pour dissuader l'utilisation de l'hydroxychloroquine à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et c'est pour ça qu'il a été très énervé quand il a constaté qu'à Garches, on avait des taux de mortalité inférieurs, avec l'IHU de Marseille d'ailleurs. Parce que maintenant, il n'y a plus aucun doute que l'hydroxychloroquine marche, hein, contrairement à ce que disent les médias, les fact-checkers. Il faut qu'ils achètent des lunettes et qu'ils lisent. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'études. D'abord, il y a eu, vous savez, nos opposants disent « Ah non, il n'y a pas eu la grande étude randomisée, c'est-à-dire tirage au sort contre placebo. » Il y avait déjà une étude randomisée en Chine qui était publiée au début quand l'épidémie est arrivée en France. J'avais même fait un article à l'époque dans Paris Match. C'est à l'époque Paris Match, il y avait un journaliste très bien, Philippe Gorny, qui était un chirurgien cardiaque aussi, qui suivait beaucoup d'informations. Puis après, je pense qu'on a dû lui dire d'arrêter de diffuser la vérité. Parce qu'après Paris Match, si vous vous souvenez, c'est eux qui ont fait, avec d'autres journalistes, un article pour essayer de me descendre en disant la chute du professeur Péronne, ce qui m'avait fait bien rire, mais bon. Donc voilà, il y a eu quand même des consignes à l'assistance publique. Et quand j'avais dit, vous savez, j'avais dit un jour dans les médias que les boîtes d'hydroxychloroquine avaient été pillées par des internes en pharmacie sur ordre de leurs seniors. Et il y avait un démenti de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Pourtant, j'avais le mail de ce qu'on a, c'est l'équivalent, maintenant ça a changé de nom, c'est un acronyme, mais c'est ce qu'on appelle la pharmacie centrale des hôpitaux, qui a envoyé un mail à la pharmacie de mon hôpital pour dire ça, que les boîtes avaient... Donc vous voyez, à chaque fois, il y a eu des fausses informations diffusées par l'assistance publique, et c'est pour ça qu'ils étaient en colère contre moi, parce que moi, on ne peut pas m'empêcher de dire la vérité. Si je constate des choses, et tout ce que j'ai dit, à chaque fois, il y a des preuves. Donc je suis très à l'aise. La première question à laquelle vous répondez dans votre livre, et qui nous intéresse, nous, particulièrement, c'est comment les médias vous ont traité ? Les médias, au début, m'ont très bien traité.
peut-être jusqu'à la sortie de mon premier livre, parce que j'ai écrit 3 livres chez Albin Michel, hein, Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Donc ça, c'était en juin 2020, juste après la première vague. Bon, le deuxième, c'était le début avril 2021, puis le troisième, là, les 33 questions qu'elle n'ait toujours pas répondu, donc, tout récemment, là, au mois de novembre. Là, ça a commencé à affoler un petit peu les autorités, parce que tout ce que j'ai dit dans mes 3 livres, à chaque fois, il y a des références, beaucoup de références. Tu sais, quand mon premier livre est sorti, il y a des experts sur les plateaux, des journalistes, des médecins qui ont dit Perron va être, il diffame, il va être attaqué en justice, il va être radié par l'ordre des médecins. Il y avait 0 diffamation. Ils n'avaient même pas lu mon livre, mais par principe, ils attaquaient. Donc moi, je suis très à l'aise parce que tout ce que je dis est sourcé. Vous avez été qualifié de charlatan, de fou, de star des complotistes. Comment vous avez ressenti tout cela? Bon, pour moi, c'est un honneur d'être traité de la sorte par des gens qui n'ont aucune compétence. Ce qui me fait rire, c'est que, regardez tous ces journalistes qui se disent fact-checkers. On sait maintenant par les scandales qui commencent à sortir, notamment avec l'affaire Daoust, que, peut-être pas tous, mais enfin, on sait que certains sont payés pour faire un carton contre se payer Perron ou un autre expert. Voilà. Quand ils m'attaquent, si vous regardez, ils n'ont jamais un seul argument scientifique. Parce que moi, quand je dis des choses dans les médias, j'ai les sources. Je peux les donner, je suis à l'aise. Il y a soit des publications, soit des données de santé publique de différents pays. Et oh là là, Perron, il a encore dit n'importe quoi. Il a tout le monde contre lui. Ben, ça veut dire quoi? Il a tout le monde contre lui. Qui? Je veux savoir qui est contre moi. Si c'est une personne, parce que quelquefois on dit c'est tout le monde et c'est une personne. Et il y avait un titre, je me souviens du blog de TF1 quand j'avais fait un communiqué dès le premier jour de l'annonce de la variole du singe en disant ouais, c'est impossible que le virus sorte à 15 endroits du monde différents chez des gens qui n'ont pas voyagé en avion, qui ne sont jamais vus. Ça prouve que tout ça, c'est de la manipulation. Bon, j'ai eu le droit à un article pour me démolir et le titre de l'article, c'était, vous vous rendez compte, hein, tous les experts de l'INSERM contre le professeur Perron. Alors moi, je lis le titre, je dis, oh là là, j'ai tout l'INSERM contre moi, qu'est-ce qui se passe? Alors je lis l'article, et en fait, c'est ça, à chaque fois, ils utilisent ça, ils font un titre accrocheur, et puis le contenu n'est pas du tout pareil. Dans l'article, c'était un épidémiologiste de l'Agence nationale de recherche sur le sida, qui est rattaché à l'INSERM, qui disait que je disais n'importe quoi, que c'était tout à fait logique qu'une épidémie démarre à 15 endroits du globe en même temps. Bon, visiblement, ce monsieur devrait retourner à l'école d'épidémiologie, avoir un minimum d'expérience en maladies infectieuses et en santé publique. Father, help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning.